Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on est parti, les animaux fantastiques et le personnage principal du film. Il s'agit donc du deuxième film des animaux fantastiques, donc les crimes de Grindelwald. On est donc parti sur le personnage de Newt Scamander. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense que je ne dois pas faire de bêtises. C'est la MMS 512 de chez Hot Toys. C'est la spéciale édition puisqu'il y a des items supplémentaires qu'on découvrira ensemble. Le visuel reprend une image du film, pas de la figurine cette fois-ci. On a le titre du film, les logos Movie Masterpiece et Hot Toys. Sur le côté, on retrouve le titre du film avec le petit Pickett qui est juste là. Donc Newt Scamander, le titre de la figurine. On a la baguette magique. Sur l'arrière, les warnings habituels. Une superbe boîte. Franchement, la boîte en jet, elle est très jolie. Le titre du film. On revient sur la même chose de l'autre côté, mais au lieu d'avoir Pickett, on a le petit nifleur qui se trouve juste là. Sur le dessus, le titre du film. Sur le dessous, encore le titre du film. Eh bien écoutez, on est parti pour ce qui nous intéresse, le contenu de la figurine. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour le contenu. Moi, c'est un film que j'ai apprécié. Je l'ai vu très tard. J'ai vu le 1 et le 2 à la suite puisque j'avais pas vu le premier. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais pas trop le feeling avec ce genre de choses. On m'a dit c'est l'univers d'Harry Potter, tu verras ou autre. J'étais pas chaud, donc je me suis lancé il y a peu de temps, j'ai vu le premier, et puis j'ai enchaîné par le deuxième directement, parce que j'ai regardé le film quand le deuxième est sorti, et j'ai trouvé que c'était au final plutôt plaisant, et plutôt agréable à regarder. Le personnage principal, l'acteur, m'horripile un petit peu, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec lui, il fait un petit peu refermé sur lui-même, il est un petit peu stressant, frustrant. Bon, j'accrochais pas trop. Dans l'ensemble, le film se passait plutôt bien, et j'ai plutôt aimé, mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'acteur. Allez, on est parti. L'intérieur de la boîte, il n'y a strictement rien. On a ensuite un petit flyers par devant avec le cast and crew. Donc, qui a fait quoi sur la figurine? Donc, le slipcover, on l'enlève. On accède directement à la figurine et à l'intérieur, il n'y a qu'un seul étage. Donc, on met ça de côté. La boîte se présente comme ceci. Donc, on a le personnage. Alors, la spéciale édition, si je ne dis pas de bêtises, c'est le petit nifleur qui se trouve juste là et qui est, mais vraiment trop mignon. Ah ouais, elle est vraiment chouette. Je vous le montre dans le visuel sur le côté. Donc, le petit nifleur, bon, le petit voleur qui arrive à disparaître et à voler plein de pièces, ce genre de choses, tout ce qui est de valeur. Et l'item exclusif de cette édition, bon, forcément, je pense que ceux qui sont fans du film Les Animaux Fantastiques voudront vraiment avoir ce petit nifleur. Il y a d'autres nifleurs, par contre, dans la petite boîte. Je crois que ça doit être tous les bébés nifleurs, puisque dans la version régulière, je vois plein de petits bébés qui doivent s'empiler les uns sur les autres. Donc, il est possible d'avoir quand même quelques nifleurs d'origine, mais la spéciale édition donne quand même ce petit item en plus qui n'est pas négligeable. Donc franchement, il est super joli. On dirait un mélange entre un petit ourson avec un ornithorynque. C'est un animal assez spécial. J'aime bien. Franchement, je le trouve assez chouette. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 6 mains au total. Donc, des mains ouvertes, des mains pour tenir quelque chose, la valisette ou autre. Et puis, on a une main assez originale puisqu'on a une main dans laquelle il y a la baguette qui est directement inclue. Donc, on a la baguette qui est directement entre les doigts. Donc, une main vraiment stylisée pour tenir la baguette. Donc ça, c'est plutôt intéressant et plutôt pas mal fait parce que c'est rare d'avoir une baguette justement qui tient quelque chose comme ça. Donc Hot Toys a pensé à faire une main avec baguette incluse. On a des pegs. Après, on passe sur les petits accessoires qui sont ici. C'est vraiment très haut de gamme, même au niveau du tailoring. Ouh là là, ça annonce du lourd. Allez, on part sur les petits accessoires. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et je vous donne mon ressenti comme d'hab. Allez, hop, j'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, on a justement tous les bébés nifleurs. Donc, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 bébés nifleurs. Et si je ne dis pas de bêtises, ils doivent s'emboîter. Alors, est-ce qu'ils s'emboîtent facilement? Je regarderai le sens puisqu'il y en a 4. Et je ne connais pas du tout le sens dans lequel il faut les emboîter. Je pense que dans le petit manuel, ça doit nous être expliqué. Donc, on a des petits nifleurs. 4. Donc, ils sont de différentes positions pour justement, comme je vous dis, s'emboîter les uns sur les autres. Ok, donc ça, je vois déjà que ça s'emboîte comme ça. Ça s'emboîte comme ça. Ouais, ok, je vois un petit peu. Donc, on regardera. Mais bon, ils sont vraiment mignons, super jolis. Chacun avec une pièce. Non, il y en a 2 avec des pièces. Ouais, ok, c'est les bébés. Ils sont plutôt pas mal. 2 qui se ressemblent. Ah non, ils se ressemblent pas tous. Alors, ils s'emboîtent. Ok, il y en a un avec une grosse pièce. Il y en a un qui a une tache sur la tête. Donc, ils sont tous différents. Et on regardera comment les empiler les uns sur les autres. On a Pickett qui est là, donc la petite brindille qui est ici. Je penserais qu'elle s'aimanterait sur l'épaule pour tenir, mais au final, non. Il ne peut pas être possible d'y avoir d'aimant, c'est tout en plastique. Donc j'espère qu'elle tiendra facilement quand même sur l'épaule de Newt. Bon, elle est bien gérée, c'est un petit morceau de plastique vert qui ressemble à une petite plante. On voit bien ses petits yeux. Il vient de se péter la binette. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, mais c'est très petit. Donc forcément, est-ce que ça tient debout? Oui, ça tient debout. On a ensuite la carte
Ok, donc accurate avec le petit phoenix qui est par-dessus. Donc c'est plutôt bien géré aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un manuel. Alors est-ce que le manuel est fake ou est-ce que les pages sont imprimées? Ah non. Tout est vraiment imprimé. Tout est vraiment nickel. Bon, par contre, laissez-moi voir un petit peu. Bon, ça a l'air d'être les mêmes pages à chaque fois. Non. Il y a des pages, bon il y a 3-4 pages différentes, on revient toujours sur le même, mais bon les pages sont imprimées, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des nifleurs, il y a l'espèce d'oiseau de Grindelwald justement qui est dessus, des dragons, donc c'est plutôt pas mal fait. Et puis la couverture est super jolie, effet or comme ça, Newt Scamander, Fantastic Beats, ok, ouais non pas mal le bouquin, franchement pas mal. Et puis une baguette. Seule, en plus de celle qui est dans la main, on a une baguette supplémentaire. La figurine, on la met de côté pour le moment. Ah non, on a la valise, la fameuse valise. Ah ouais, c'est propre aussi à l'intérieur. Ah, c'est original ça. C'est original. Bon, le tailoring, c'est en plastique. Ouais, c'est pas du cuir, c'est tout en plastique, imitation cuir par contre. On peut, je regarde si on peut la fermer, je vais pas faire de bêtises. On peut la fermer, ok, je pensais qu'elle reste verte, on peut la fermer, donc on peut lui faire tenir dans la main. C'est assez lourd, donc est-ce que ça ne gênera pas pour la stabilité de la figurine ou autre? On gardera, mais c'est quand même assez lourd. On peut l'ouvrir, donc faire gaffe quand vous l'ouvrez parce qu'il faut décrocher un petit peu les attaches. Alors je ne pense pas qu'ils aient fait un système d'ouverture quand même, hein. Je ne pense pas qu'ils soient allés jusque là, non. Donc faites super gaffe quand vous la refermez parce qu'il faudra rentrer votre ongle dans la petite attache pour l'ouvrir. Ouais, c'est compliqué. Honnêtement, une fois que vous l'avez fermé, je vous avoue que c'est compliqué à réouvrir. Ok, donc vous levez avec votre ongle la petite attache, allez-y vraiment doucement pour ne pas le péter. Voilà. Et donc le tailoring à l'intérieur est magnifique, hein. On a les parties pour pouvoir également plier comme ça et comme ça ici à l'intérieur et pouvoir la laisser ouverte. Et puis il y a une espèce de truc holographique à l'intérieur, je vous montre dans le visuel, qui fait que lorsque l'on... Alors j'arrive pas à trop voir ce que c'est. Ok. Donc en fait on a un effet qui va donner le contenu d'une valise avec une écharpe, une horloge, etc. Et puis quand on l'incline, on passe en hologramme et on voit les escaliers qui descendent comme dans une cave. Donc comme dans le film, quoi, exactement. Donc c'est vraiment bien fait, l'effet holographique est plutôt bien géré. Non, franchement, bon, la valise, il a fallu de toute façon, c'est l'accessoire juste indispensable. Il y a aussi ça, je n'ai pas vu ce que c'était. À mon avis, ça doit être pour tenir Piquette droit. Ouais, c'est ça. C'est un petit socle pour Piquette. Donc on a un petit socle pour venir mettre son pied dedans et venir l'attacher dans le dos avec un petit socle. Bon, il tient tout seul, hein. De vous à moi, je vais beau le poser comme ça, il tient tout seul. Donc est-ce que le petit socle est nécessaire? Je ne suis pas sûr. La figurine, donc je vous disais que je la mettais de côté. Hop, on a le socle qui représente un trottoir, donc, ou un carrelage. Donc carrelage ou trottoir, quelque chose d'assez simple. Et puis on a Newt Scamander qui est écrit par devant sur une plaque métallique. C'est super joli. Toujours la petite tige pour venir mettre ça comme cela. Je vais prendre le petit manuel qui est ici parce que je n'ai pas vu comment emboîter les petits nifleurs. Donc on va regarder ensemble. Voilà. Et on a également des stickers. Alors, est-ce que c'est vraiment des stickers? Ouais, c'est des stickers. Où est-ce qu'ils se collent? J'en sais strictement rien. On a l'affiche avec Aurore qui a disparu. Ok, on a New York. Ok, à mon avis, c'est plein de stickers à venir coller sur la valise. Je pense qu'il a plein de stickers à venir coller par-dessus. Ça, par contre, je ne le ferai pas. La figurine ne m'appartient pas. Et je remercie Benoît, mon ami, qui me permet de faire la vidéo, parce que la figurine lui appartient. Donc, je ne me permettrai pas de coller des stickers sur la valise. Alors, si c'est là que ça se colle, je vais regarder avec vous. Valise, ok. Oui, c'est ça. Voilà, à l'intérieur de la valise, dans cette partie-là, juste ici, viennent se coller tous les stickers qui sont là. Et Hot Toys vous indique sur le petit manuel où est-ce qu'il faut les coller. Donc ça, je ne le ferai pas. Par contre, je vous dis, ça ne m'appartient pas. Je préfère ne pas le faire. Ok. Par contre, il ne vous explique pas du tout comment emboîter les petits nifleurs. Alors, la figurine. Tiens, je mets les petits nifleurs de côté. Ils vont se casser la binette. La figurine, on est parti. On retire ça. Waouh! Ah ouais, non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, grosse modification sur la partie devant des cheveux. Par rapport au prototype, Hot Toys a clairement modifié le sculpte. Les cheveux étaient beaucoup plus plats, ils lui ont vraiment fait sa mèche, mais le visage est somptueux. Je retire les petits plastiques, je vous reprends tout de suite. Voilà, les petits plastiques sont enlevés. Alors, ce qui vous met tout de suite une claque recto verso, mais direct, c'est le tailoring. Les vêtements, mais c'est un truc de dingue.
la qualité, oh la vache, l'intérieur et tout. Non, les vêtements sont juste mais très très haute volée, c'est juste mais magnifique, c'est dingue. C'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai jamais vu un tailoring pareil chez Hot Toys. La veste est juste mais magnifique. Le cuir sur l'arrière, le tissu utilisé, les ceintures et autres. En dessous, on repasse sur son 3 pièces. Il a son costume gris, magnifique également. Petite veste, petit boléro en dessous. Chemise, cravate, non pas cravate, pardon, nœud papillon. Chemise, nœud papillon. Chaussures, imitation cuir en plastique, pas de vrai lacet, dommage. Mais la figurine envoie, mais c'est même plus du lourd, quoi. C'est d'une beauté, une beauté sans nom. Franchement, tout le tailoring et le costume fait toute la figurine. Le sculpte, on passe dessus, mais il est vraiment à l'image du tailoring. Le sculpte est sublime. Les petites taches de rousseur, on reconnaît clairement la bouche, les yeux de l'acteur. Bien fait d'avoir changé la partie devant, ça lui donne le volume que ça doit donner à la coiffure. Donc ça a été modifié par Hot Toys et je trouve que c'est vraiment un superbe ajout. Cette coiffure est juste magnifique et le sculpte est sublime. Le sculpte est sublime, la peinture est sublime, les yeux magnifiques. Non, c'est du très, mais très très haut Hot Toys. Oh là là, waouh, mais quelle belle figurine. Et les vêtements surtout, le tailoring des vêtements. C'est dingue. Je suis en train d'enlever la veste pour voir en dessous. Ouais, non, c'est beau. Franchement, c'est vraiment du très, mais alors très très lourd. Le col, non, le col, on va le laisser relever. Ben écoutez les amis, je vais assembler tout ça, mais c'est une belle claque. Hein. Franchement, c'est une claque au niveau du tailoring, au niveau du visage. Les fans du film, vous allez juste sauter dessus parce qu'elle est juste magnifique. J'assemble tout ça les amis, on fait une petite pause tranquille et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà, première petite pause classique, main dans la poche avec la petite baguette. Waouh! Mais comme je vous dis, vraiment un gros waouh pour cette figurine, c'est un coup de cœur absolu. Elle est juste magnifique, juste magnifique. Et vraiment, mais vraiment, comme je vous dis, gros point fort de la part de Hot Toys, d'avoir complètement changé cette partie-ci. Je vous mets un petit visuel sur le côté ici, vous puissiez voir bien, la tête d'origine qu'on a eu lors de la précommande, hein, donc le proto, et elle était complètement différente de celle-ci. Ils ont vraiment upgradé la tête, mais juste puissance 1000 par rapport à la version finale. Franchement, Hot Toys a bien fait de tout changer et de sortir un nouveau HS avec une nouvelle coiffure parce qu'elle est juste somptueuse. On reconnaît vraiment l'acteur, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue avec la petite mèche qui revient devant l'œil comme ça. Et puis ce tailoring avec cette veste qui donne vraiment super bien avec la main dans la poche comme ça donne un effet de vent. Regardez-moi ça, ce truc de dingue. Franchement, truc de dingue. On change de pose, on fait une petite pause avec la petite valisette dans la main, c'est parti. Deuxième petite pause avec la valise, j'ai mis le petit nifleur dessus et puis j'ai mis Piquette à côté de son épaule. Reprenez-moi si c'est pas Piquette le nom, mais je pense que je ne dois pas dire de bêtises, ça doit être ce nom-là que porte la petite brindille. Mais bon, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Tuerie, regardez comment ça donne super bien, c'est vraiment un truc de dingue. Le petit nifleur n'est pas aimanté, hein, donc vous le posez simplement sur la petite valisette et il tient parfaitement, mais ça c'est juste l'item exclusif, juste super génial. Non, franchement, je suis vraiment hyper fan. Je vous mets une petite pause supplémentaire, on va lui retirer un petit peu de vêtements, que je vous montre également la chemise avec juste le petit gilet et le petit pantalon. C'est parti. Voilà, troisième petite pause, et je trouvais vraiment original de mettre tous les petits nifleurs sur son corps en train de monter dessus, avec le gros nifleur dans sa main. Là, je vous ai enlevé les deux vestes pour vous montrer également le tailoring du petit gilet orange et de la chemise aussi. On est vraiment sur quelque chose de dingue. Regardez-moi ça, la réalisation, le petit gilet derrière, avec la soie utilisée également en espèce de brun, le tailoring des vêtements, les pantalons, c'est un truc de dingue. Franchement, Hot Toys là-dessus, ils m'ont surpris. C'est vraiment le plus beau tailoring de vêtements que j'ai vu à ce jour chez Hot Toys. Franchement, chapeau bas, c'est tuerie. Je vais vous rapprocher de plus près que vous voyez cette partie-là. Vous voyez à quel point c'est vraiment chouette de faire cette petite pause avec tous les petits personnages. Voilà, vue un petit peu plus close-up, comme ça vous pourrez voir. Regardez-moi ça, à quel point c'est vraiment trop fun de les exposer comme ça avec tous les petits nifleurs sur lui. Je trouve que c'est vraiment super original comme pose et je pense que c'est pas courant. Je pense que tout le monde ne fera pas ce genre de choses, donc je trouve ça vraiment chouette. Et bien écoutez les amis, je vous montre ce que ça donne, les petits nifleurs tout empilés les uns sur les autres sur la petite valisette, c'est parti. Alors voilà, c'est parti. Si on veut les assembler, ça m'a pas l'air très compliqué. On devrait, si je ne dis pas de bêtises, mettre celui qui est complètement à plat, comme ça. Ensuite, on doit prendre celui qui a la bouche ouverte et on devrait le mettre par-dessus, comme ça. Voilà. Ensuite, on prend le petit brun. On peut le mettre par-dessus comme cela. Et puis, on prend celui qui a la petite pièce dans les mains et on peut le mettre par-dessus. Alors là, je vous explique que c'est vraiment limite. Voilà, c'est vraiment limite un château de cartes parce qu'il faut réussir
à bien les emboîter tous les uns sur les autres. Et ils sont faits pour s'emboîter. Alors hop, j'essaye avec vous en live, voir si on y arrive. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est un jeu d'équilibre. Et voilà. Donc là, on peut les empiler les uns sur les autres. Vous pouvez mettre le gros nifleur juste à côté, comme ça. Vous mettez le petit bouquin, si vous voulez exposer les accessoires. Et vous faites un petit truc comme ça qui est plutôt pas mal. Je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, comme ça, vous pouvez assembler. Vous pouvez même, si vous le désirez, rajouter le petit piquet juste à côté. Et vous avez quelque chose qui est plutôt joli à exposer à côté de la figurine. Eh bien, écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Newt Scamander de chez Hot Toys du film Les Animaux Fantastiques volume 2. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire et de négatif, vous l'avez vu tout comme moi, Hot Toys a fait un énorme progrès sur le head sculpt et la coiffure. Ils ont fait un upgrade mais juste de fou, où certains parfois disent qu'il y a du downgrade chez Hot Toys, ça peut arriver. Et justement, peut-être que la figurine suivante que je vais vous faire en vidéo, qui est Grindelwald, peut-être qu'elle sera un downgrade. De ce que j'ai vu des premières photos, c'était pas emballant, donc j'ai vraiment hâte de la déballer. Elle est là juste à côté, de vous la faire découvrir, parce que ça faisait un petit peu peur. Mais en tout cas, celle-ci, c'est un top grade, un upgrade de malade mental. C'est la figurine la plus belle au niveau du tailoring de ce que j'ai vu aujourd'hui. Le costume est juste somptueux, chaussures somptueuses, veste, tailoring, le tissu utilisé, les matières, les accessoires, du très haut niveau. Figurine que je recommande à 2000% pour les fans de l'univers des animaux fantastiques, pour les fans de l'univers d'Harry Potter ou autres. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un 100% de la part de Toys, tuerie stratosphérique pour moi, vraiment la super figurine. Les accessoires sont juste géniaux également, tous les petits nifleurs dans la version régulière, par contre version exclusive pour avoir le gros nifleur, ça faudra passer par la spéciale édition. Spéciale édition par contre que l'on ne trouve pas du tout en France, la spéciale édition vous ne la trouvez uniquement que sur Sideshow ou sur eBay. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible. Elle n'est pas chère du tout, c'est pas le genre de figurine qui fait un carton à Hong Kong, c'est pas du Marvel ni du DC ni quoi que ce soit, donc c'est des figurines qu'on peut trouver à super bon prix actuellement, peut-être même en dessous du prix en France actuellement sur eBay. Donc dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous le procurer le plus rapidement possible. Il y a Sideshow pour ceux qui le désirent, mais pour moi, elle reviendra plus cher chez Sideshow que sur eBay dans les liens partenaires que je vous mets dans la description. Donc allez-y, foncez, mais celle-là, je ne peux que vous la conseiller. Vous l'avez vu tout comme moi, c'est vraiment une pure réussite de la part de chez Hot Toys. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et la prochaine, forcément, c'est Grindelwald. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés de la figurine, et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!